Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire à son nom. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible est ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions vivre la vie qu'il veut voir être manifestée sur la terre. De la même manière que un poisson hors de l'eau meurt, un arbre déboussolé du sol également meurt, un homme déconnecté de son Créateur Dieu ne vit pas. C'est un homme vivant physiquement, mais spirituellement mort. Alléluia. Et le livre de Dieu, la notice de l'être humain, si je peux ainsi dire, c'est la Bible. Un homme sans la Bible, il vit une vie qui n'est pas la qualité de vie qui est attendue de lui. Un homme en dehors de la Bible vit une vie qui n'a rien à voir avec la vie supposée être vécue par lui, donnée par son Créateur. Alléluia. C'est pourquoi ici-bas, la Bible, c'est le livre par excellence par lequel Dieu nous donne ses instructions. Dieu nous montre ses voies. Dieu parle et nous dit ce que nous devons faire afin que nos vies le glorifient et que surtout nous accomplissions nos destinées. Amen. Car la destinée est tellement importante que lorsque nous avons cru, Dieu nous a laissé vivre encore sur la terre. Étant donné que Dieu, ce qu'il voulait, c'est que l'homme soit connecté à lui, j'ai un jour réfléchi, j'ai dit, mais si tel était le cas, alors Seigneur, dès qu'on se convertit, tu nous enlèves au ciel. Puisque c'est cela le but final pour lequel Christ est mort. Mais Dieu ne le fait pas. Il nous laisse encore vivre parce que Christ est mort. C'est vrai pour ôter le péché, mais Christ est mort pour que nous revêtissions la nature divine capable de nous permettre maintenant de vivre la vie de Dieu et d'accomplir le plan et le projet de Dieu pour lequel nous sommes créés. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour cela que nous vivons. Nous sommes sur terre parce que nous avons une mission à accomplir. Nous avons un projet de Dieu à réaliser. Nous avons un but qui doit être accompli. Et donc, la Bible nous est laissée, nous est donnée pour nous instruire, pour nous montrer la voie à suivre et pour nous faire connaître les desseins de Dieu afin que nous puissions réussir ce programme pour lequel tu existes et que j'existe. Amen. Amen. Tu es sur terre physiquement, mais avant ta naissance physique et que tu ne paraisses dans le monde visible, tu as existé dans le plan de Dieu. Amen. Donc ton existence a été en réalité avant ta naissance. Ta naissance n'est que ta manifestation dans le monde visible et physique. Mais en réalité, dans le projet de Dieu, tu as existé avant d'être manifesté. Amen. Et donc cette existence-là, Dieu a conçu un programme, une histoire affectée à ta vie. Et quand dans le spirituel, Dieu a tout accompli, alors il te manifeste sur la terre maintenant pour que toi maintenant tu accomplisses ce qu'il a résolu, ce qu'il a écrit, ce qu'il a défini te concernant. Alléluia. C'est pour cela que ta vie sur terre, ce n'est pas un hasard. Amen. Amen. Tu as accompli ta destinée naturelle au travers des diplômes, des formations, de qualifications que tu as pu avoir. Mais à côté de cela, Dieu tient à ce que tu accomplisses ta destinée spirituelle. C'est celle-là pour laquelle tu seras noté au ciel. Alléluia. Que tu sois président, ministre, député, ingénieur, etc. C'est très beau, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui te donnera la couronne de vie. Ce n'est pas ce qui te fera entrer au ciel. Alléluia. Ce qui va permettre que Dieu t'accepte dans son royaume, c'est que premièrement, tu aies reçu les clés qui te permettent d'ouvrir les portes du ciel, c'est-à-dire Jésus en toi, la nature de Dieu, la vie de Dieu, la vie éternelle, par le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, quand tu l'as reçu, Dieu te dit, maintenant je ne te les ai pas donnés en vain. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit parce qu'il est en balade dans ta vie, parce qu'il est venu comme un tourisme dans ta vie. Il est venu pour accomplir une mission.
Alléluia. C'est pour cela que nous avons besoin d'être en connexion avec lui afin de pouvoir recevoir de lui et réaliser le projet de Dieu pour lequel nous sommes là. Gloire à Dieu. Alors, depuis le début de l'année, nous sommes en train de parler du combat spirituel victorieux par le Saint-Esprit et la parole au travers de la prière d'intercession et d'autorité. Et ici, dans cette église, nous sommes depuis qu'on est rentré dans le mois de février, en train de parler des faits divins, incontournables, des faits divins indéniables de la croix de Christ qui nous donne accès aux grâces, aux bénédictions de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous voulons parler des décrets divins, base scripturaire de notre victoire dans le combat spirituel victorieux. Alléluia. Les décrets de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par décret? J'ai essayé de regarder dans le dictionnaire Le Petit Robert pour avoir une définition plus littéraire. Et voilà ce qui a été dit là-bas. Alors, décret, on nous explique que c'est une décision écrite émanant du pouvoir exécutif. Deuxième définition, c'est une volonté ou une décision ou un arrêté venant d'une puissance supérieure. J'aime cette définition. Alléluia. C'est la décision d'une puissance supérieure. C'est l'arrêté. C'est un arrêt. C'est un arrêt. Et décréter, c'est ordonner. C'est réglé par décret. Amen. C'est régler les situations par décret. C'est ordonné et puis cela s'ensuit. C'est indiscutable. Ce n'est pas négociable. C'est un ordre souverain. Alléluia. Et quand Dieu prend des décrets, Dieu veut que le monde sache que c'est lui qui les fait, c'est lui qui les réalise, c'est lui qui les accomplit. Amen. Et ce sont des décrets qui sont irrévocables. Alléluia. Et donc ce matin, nous voulons juste comprendre que notre victoire spirituelle, notre victoire dans le combat spirituel, ce n'est pas d'abord nos jeûnes, ce n'est pas d'abord nos prières, quand même ils sont importants. Alléluia. La première des choses sur laquelle nous devions asseoir notre assurance, notre certitude, lorsque nous nous engageons dans le combat spirituel, c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. C'est ce que Dieu a décrété, Dieu a déclaré, sur quoi je peux m'appuyer comme base scripturelle, je veux dire base de l'écriture, des saintes écritures, ce sur quoi je peux porter toute ma confiance, mon attention et donc me tenir là-dessus fermement et donc et combattre et ordonner, déclarer, prendre possession. Parce que si rien n'a été dit, regardez avec Moïse, il est parti dire à ses frères israélites, voici je suis venu vous défendre. Il y a un qui lui a dit, qui t'a envoyé? Qui t'a mandaté? Qui a décrété que toi tu viennes faire cela? Il n'avait reçu effectivement aucun ordre, aucune parole, aucun décret. Il était déboussolé. Il ne pouvait pas dire c'est Yahweh, parce que Yahweh ne lui a rien dit. Alléluia. Alléluia. Donc pour que même le monde spirituel reconnaisse ton autorité, accepte tes ordres, obéisse à tes ordres, il faille que toi tu t'appuies sur le décret divin qui te donne droit. Alléluia. Il faille que tu t'appuies sur cette ordonnance venant d'une puissance supérieure pour que quand tu parles, ces forces spirituelles en face reconnaissent l'autorité divine suprême qui est derrière toi et donc elles s'inclinent, pas à cause de toi, mais à cause de l'autorité spirituelle sur laquelle tu es appuyé et pour laquelle tu parles. Alléluia. Donc le monde spirituel te regarde, ce n'est pas ta personne, ce n'est même pas, excuse-moi, comment tu es vêtu et comment ta taille est. Non, c'est parce que tu es appuyé sur une parole qui est irrévocable, une parole qui est indéniable, une parole qui subsiste de génération en génération, d'année en année,
siècle après siècle, cette parole reste. Elle est valable pour les blancs, elle est valable pour les noirs, elle est valable en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, dans tout l'univers. C'est une parole qui est inaliénable, elle est irrévocable et elle n'est pas conditionnée par ta situation, par tes coutumes, par tes traditions. Elle n'a rien à voir avec ces choses. Elle vient du Très-Haut, le Créateur. Elle vient de celui-là qui dit et la chose arrive. Elle vient de celui-là qui conçoit et l'exécute. Elle vient de celui-là qui parle et personne ne peut dire non. Quand il a dit oui, il n'y a personne pour venir dire le contraire, car sa parole est une parole qui est accompagnée de son sceau. Alléluia. Oh, il est tout puissant. Amen. Donc derrière sa parole, il y a sa puissance qui accompagne. Il y a sa toute puissance qui accompagne, de sorte que la parole elle-même est mêlée de cette toute puissance pour réaliser ce pourquoi elle est envoyée. Amen. C'est pour cela il dit dans Isaïe 55, je veille sur ma parole. Je n'ai pas besoin de l'aide de quelqu'un. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me vienne en aide. Je veille moi-même sur ma parole afin de l'accomplir. C'est ce qu'Éphésiens 1, Paul a compris dans Éphésiens 1 à partir du verset 20. Il dit, mais que Dieu ouvre les yeux de notre entendement pour que nous voyions et comprenions quelle est l'infinie richesse de la puissance de ce Dieu-là qu'il a manifesté, déployé envers qui? Envers nous qui croyons, envers vous qui croyez. L'infinie grandeur de sa puissance a été déployée, a été manifestée pour vous protéger, pour vous garder, pour vous sécuriser, mais aussi pour vous bénir, pour vous enlever, pour vous promouvoir et pour vous accorder toutes sortes de grâces et de bénédictions. Alléluia. Il dit alors, voyez cela. Il dit que Dieu ouvre l'entendement des uns et des autres afin que nous comprenions quelle est cette grande puissance. Il dit l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Alléluia. Je me suis des fois demandé, mais comment est-ce qu'on peut parler de grandeur et ensuite infini? Deux adjectifs qui eux-mêmes signifient grand, mais qu'on met ensemble. C'est pour nous dire que la puissance de Dieu est une puissance qui n'a aucune limite. Elle n'a aucune limite. Amen. Aucune circonstance ne peut la contredire. Aucun événement ne peut la contredire. C'est une puissance qui surpasse toute chose. C'est une puissance qui domine toute chose. C'est une puissance qui est capable de toute chose. Elle n'est limitée en rien et par personne. Même ton incrédulité ne peut pas l'arrêter. Même ton refus de croire ne peut pas l'arrêter. Même si toi tu as décidé que cette puissance ne puisse pas agir en toi, si Dieu décide qu'elle travaille dans ta vie, elle opérera le miracle dans ta vie. Alléluia. Rien ne l'arrête quand elle doit agir. Amen. Il dit cette puissance, si tu veux voir son intensité, tu veux voir comment est-ce qu'elle agit. Il dit c'est elle qu'il a déployé pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Ce corps inerte qui était couché sans vie, sans chaleur, sans froid. Il était un corps en voie de décomposition. L'âme l'avait quitté, était entré aux enfers. L'esprit a été rendu au Père. Le corps était en train de se détruire. Et voici tout à coup l'esprit qui contient la puissance infiniment grande. L'esprit qui est propriétaire de la puissance infiniment grande de Dieu. Cet esprit qu'on appelle le Saint-Esprit, il va venir toucher ce corps. Il va venir pénétrer dans ce corps. Les parties qui étaient en train de se décomposer vont être restaurées. Le corps qui était en train de se détruire va être restitué. Amen. Tout ce qui est en voie de putréfaction va être reconstitué par la puissance infiniment grande de ce Dieu tout-puissant. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là qui dit, sa puissance est inégalable. Alléluia. Et il dit, cette puissance-là, il l'a déployée envers toi, mon frère, envers toi, ma soeur. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que cette puissance? Pourquoi te laisser effrayer? Pourquoi te laisser craindre? Pourquoi manifester la crainte? Il dit, sa puissance infiniment grande a été déployée envers toi. C'est pour toi qu'elle a été manifestée. C'est pour te sauver qu'elle a été manifestée. C'est pour te délivrer de la main de tes ennemis qu'elle t'a été manifestée. C'est pour t'arracher de l'oppression qu'elle t'a été libérée, qu'elle a été libérée sur la terre. Alléluia.
C'est pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Sois conscient de cette puissance. Sois enveloppé de cette grâce. Jour et nuit, dors dans la conscience de cette puissance. Quelles que soient les attaques de nuit, quels que soient ceux qui viennent t'attaquer dans ton songe, n'oublie pas que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu constitue pour toi une armure, constitue pour toi un bouclier, constitue pour toi un refuge dans lequel ton âme est camouflée. Alléluia. Ton âme y est camouflée, cachée, de sorte que si on peut briser la puissance de Christ, briser le corps de Christ, briser le sang de Christ, alors on peut avoir accès à ton corps, on peut avoir accès à ton âme. Mais s'il est impossible, alors sache que tu es dans un abri sûr. Tu es dans un abri sûr, un refuge sûr. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Le monde est ce qu'il est, mais notre Dieu est également ce qu'il est. Il dit qu'il est le Dieu puissant. Allons-y lire dans Ésaïe 46, à partir du verset 10, parlant de décret, parlant d'arrêt, ce Dieu grand qui dit, quand il dit, la chose arrive. Oh, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Seigneur, tu es formidable. Ésaïe 46, à partir du verset 10 à 11. Voilà ce qu'il dit. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Il dit, je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Alléluia. Mes arrêts subsisteront. Alléluia. Donnez-moi le verset 10. Il dit, mes arrêts subsisteront. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps en avance, je dis ce qui n'est pas encore accompli. Alléluia. Je te parlais des décrets de Dieu. Il dit, je dis. Dieu s'arrête, il marque un pas. Il dit, je dis. Je dis, oh. Je dis, écoute-moi. Mes arrêts subsisteront. Subsisteront signifie, ne font pas qu'exister, mais vont au-delà de l'existence. Quelles que soient les contradictions, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les barrières, quelles que soient les difficultés, elles subsistent. Elles transgressent le temps, elles traversent le temps, elles vont au-delà des limites, au-delà des difficultés. Rien ne les arrête, rien ne les empêche de se manifester, rien ne les empêche d'être et de vivre, de pouvoir produire ce pourquoi ils existent. Alléluia. Il dit, mes arrêts subsisteront. Quels sont ces arrêts? Alléluia. Si vous regardez tout le Nouveau Testament, c'est presque une reprise de ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, mais en l'actualisant dans la grâce. Parce que, bien aimé, lorsque Dieu parle, regardez, nous allons lire quelques exemples. Avec Moïse, amen. Avec Moïse, allons lire dans Exode 3. Voici un Moïse qui est dans une situation, il est en fuite dans le désert, ne sachant que faire, parce qu'il a posé des actions qu'il ne fallait pas. Dieu va venir à lui, à partir du verset 7. Et Dieu lui dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait, de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éviens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Alléluia. Il dit, j'ai entendu. Et je suis descendu pour le délivrer. Alléluia. Quand Dieu dit ainsi, ça voudrait dire qu'un arrêt a été pris au ciel. Un décret a été signé. Le conseil divin a décidé que ça suffit. La fin de ta souffrance est arrivée. Que trop c'est trop. Le ciel est à regarder. Le ciel a vu tes larmes, a vu tes craintes, a vu tes doutes. Et le ciel décide que ça suffise. Pendant longtemps, il a vu ton humiliation.
à cause de la stérilité. Il a vu ton humiliation à cause de ce que tu n'arrives pas à te marier. Il a vu ton humiliation parce que depuis tu ne travailles pas. Il a vu ton humiliation parce que l'on ne te considère pas, l'on ne croit pas en toi, parce que tu as accepté Jésus. Il dit maintenant, je prends un arrêté. Je décide de mettre fin à la souffrance de cet enfant, à la souffrance de cette personne. Je décide d'arrêter toutes ces humiliations parce que je vais faire quelque chose de nouveau où ceux qui l'ont humilié, ceux qui l'ont regardé comme n'étant rien, vont le regarder avec de nouveaux regards. Ceux qui l'ont vu et qui l'ont méprisé vont le regarder, c'est eux qui vont l'acclamer. Ceux qui l'ont regardé et qui l'ont toisé, c'est eux qui vont le regarder avec des regards d'admiration. Parce que je vais faire une chose de nouvelle qui est sur le point d'arriver. Je vais mettre fin à ta souffrance, à ta difficulté, à ton humiliation. Je vais t'enlever le manteau d'opprobre. Je vais te revêtir d'un vêtement nouveau. Alléluia. Il dit Moïse, voici, je vais faire cela. Va en mon nom. Alléluia. Au verset 14, pour couper un peu, il dit, mais quand il parle à Moïse, Moïse écoute. Après, il dit, mais moi, je vais aller vers les enfants d'Israël. Je vais leur dire quoi? Il dit, mais dis-leur. Au verset 14, il dit, dis-leur. S'ils me demandent, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit, dis-leur, je suis celui qui suis. Il dit, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Amen. Celui qui est, pour ne pas dire celui qui suit, m'envoie vers vous. Alléluia. Dieu a décidé qu'il s'appelle celui qui suit. Alléluia. Parce que lui, il ne se conjugue ni au présent, ni au futur, ni au passé. Il est celui qui est. Alléluia. Il dit, dis-leur que je suis venu. Alors quand Dieu prend de tels décrets, nous voyons ces manifestations sur la terre. Alléluia. Et le fait maintenant de parler, d'envoyer une prophétie pour déclarer, pour annoncer, pour dire les choses qu'il a conçues en lui-même. Maintenant qu'il rend cela visible, cela devient pour la terre une parole souveraine, irrévocable. Alléluia. Quel que soit le plan, regardez, Dieu avait prévu juste 400 ans pour qu'Israël sorte de cette servitude. Israël en a fait 430 parce que Moïse au départ a faussé le plan de Dieu. Mais Dieu s'arrête, il fait virgule, il continue. Ah non, tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, son histoire ne s'arrête pas. Malgré 30 ans en plus, mais la sortie d'Israël, de la servitude a eu lieu. Alors même si ton temps a duré dans la servitude, mais elle aura lieu quand même. Même si les gens ont dit que tant qu'eux ils vivront, toi tu ne verras rien, ils ont menti. Tu sortiras de cette servitude, tu sortiras de cette douleur, tu sortiras de cette souffrance. Non, parce que ton Dieu est Dieu. Alléluia. Il est Dieu, il n'est pas un homme. Il ne ment pas. Alléluia. 400 ans, au lieu de ça, 430 ans. Malgré sa durée, mais ils sont sortis. Malgré sa durée, tu sortiras de la stérilité. Tu sortiras de la stérilité. Tu sortiras du chômage. Alléluia. Tu sortiras des maigres fruits. Oui, tu as trop mangé les maigres fruits. Ta soif n'a pas été tout le temps satisfaite. Ta faim n'a pas été rassasiée jusqu'à bout. Mais le temps vient, tu sors des petits fruits. Oui, tu sors des fruits de Charan. Tu mangeras et tu te rassasieras. Il dit, je t'enverrai dans un pays où coule le lait et le miel. Tu rentreras dans ton territoire de bénédiction où le lait et le miel couleront pour toi. Ça coulera pour toi. Alléluia. Tu n'iras plus mendier. Tu n'iras plus me demander. Parce que tu en auras au point où tu donneras à d'autres. Alléluia. Alors Dieu a décrété et il a manifesté sa gloire. Dans le Nouveau Testament avec Jésus, nous le voyons dans Luc 1, à partir du verset 69. Alléluia. Dieu, sa décision d'arrêter, de décréter, de décider n'a pas changé. Il dit là-bas, dans Luc 1, verset 69, voilà. Il dit, Dieu nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Ensuite, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes dans les temps anciens, un sauveur, écoutez, qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen.
un sauveur qui nous délivre de la main d'abord de nos ennemis. Tes premiers ennemis, ce n'est pas d'abord ton voisin qui ne t'aime pas, avec lequel tu fais tout le temps des petites histoires. Non, 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 laisse-le tranquille. Ce n'est pas lui l'ennemi. Alléluia. Oui, ce n'est pas lui l'ennemi. La Bible déclare dans Éphésiens 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc il n'est pas ton ennemi. Alléluia. Parce qu'il est fait de chair et de sang. Donc ton premier ennemi, ce n'est pas lui. Quand je parle d'ennemi, ne regarde pas ton frère, ni ta soeur, ni ton voisin, ni ton oncle. Laisse-les. Ce ne sont pas encore tes ennemis. Alléluia. Oui, des fois, nous avons ciblé la mauvaise partie, la mauvaise personne ou la mauvaise cible. Non, les hommes ne sont pas tes ennemis. Ils ont beau te persécuter au travail, dans ta belle famille, ils ne sont pas tes ennemis. Amen. Alors quand il parle, ramenez-moi le verset s'il vous plaît, quand il parle de un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, il s'agit des ennemis spirituels. Alléluia. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités, les dignités, les noms sataniques qui se lèvent contre nous, contre notre destinée, à cause de notre étoile, à cause de notre appartenance à Christ. Voici les vrais ennemis. Alléluia. Ceux-là qui nous poussent constamment à désobéir, à faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Le diable, voici nos véritables ennemis. Et en nous-mêmes, nos premiers ennemis, c'est ma chair, c'est ta chair. Alléluia. Voici les éléments qui sont les véritables ennemis, qui combattent notre vie et qui combattent notre destinée. Donc ce n'est pas encore le frère, la sœur qui te calomnie, qui te critique, encore moins ton oncle qui a juré que toi, lui, tant qu'il vit, toi tu n'auras rien. Il a menti. C'est parce que tu crois en lui, tu crois que son affaire là persiste. Hein? C'est parce que quand il a parlé là, tu as eu peur, tu as cru. C'est à cause de ça, tu as l'impression que les effets continuent d'agir dans ta vie. Sinon, en réalité, quand tu es en Christ, il n'y a personne d'autre qui a droit de pouvoir, de décision sur ta vie en dehors de Dieu. Personne d'autre n'a droit de décision sur ta vie en dehors de ton Créateur. Tu es une nouvelle création. Tu as la vie divine en toi. Tu as la justice de Dieu. Tu es la gloire de Dieu sur terre. Comment ce grand Dieu qui veut révéler sa gloire à travers toi va permettre qu'un être humain vienne colorer d'une couleur sombre la gloire illuminante et glorieuse que lui il a déversée sur ta vie, que tu dois refléter rien que pour que lui il soit connu dans le monde. Comment Dieu voudrait-il qu'il accepte cela? Tu es la gloire de Dieu. Dis avec moi, je suis la gloire de Dieu. Alléluia. Ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. Tu es glorifié là où tu es, mon frère. Romains 8, verset 29-30. Il dit ceux qu'il a connus d'avance, c'est ceux-là qu'il a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils Jésus. Et ceux qu'il a prédestinés à être semblables à l'image de Christ, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux à qui il a donné sa justice, c'est-à-dire sa nature, son esprit, sa vie divine, c'est ceux-là qu'il a glorifiés. C'est pour cela que tu es glorifié. Oui, tu n'es pas glorifié à cause des jolis habits que tu portes, laisse tomber. Tu n'es pas glorifié à cause des bijoux, non, laisse ça. Tu n'es même pas glorifié parce que tu as une très belle voiture, laisse tomber. Je dis tu es glorifié parce que la vie divine est en toi. Même si tu vis dans un taudis, même si tu vis dans un quartier précaire, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, je dis que tu es glorifié. Alléluia. Tu as la gloire de Dieu sur ta vie. Amen. La réalité de la vie chrétienne sur la terre, c'est que le Dieu grand, le divin, celui-là qu'on n'a jamais vu, mais qui fait des choses, il manifeste sa gloire et déploie sa puissance. Il est venu sur la terre et il a voulu vivre dans un corps limité comme toi et moi. Alléluia. Donc le christianisme, c'est le divin venant habiter dans un humain. Alléluia. Le divin transportant toute sa qualité, toute sa puissance, toutes ses vertus, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut, tout ceci renfermé en lui. Il vient les déverser dans un petit être limité comme toi et moi. Et puis il désire voir ce que lui seul peut faire. Il désire te voir manifester cela, faire cela, reproduire cela, faire comme il fait, parler comme il parle, agir comme il agit. Alléluia. C'est ça le christianisme. Dieu veut que des hommes vivent la vie divine. Dieu veut que des hommes vivent comme des dieux. J'ai dit quoi? Dieu veut que les hommes vivent comme des... C'est ça le christianisme, frère.
Alléluia. Alors il dit, voici, je fais cela. Dans Luc 1, verset 69, donc, je vous envoie un puissant sauveur qui vous délivre de vos ennemis et de la main de tous ceux qui vous haïssent. Donc les ennemis, ils nous délivrent de la puissance des ténèbres, comme il le dit dans Colossiens 1, verset 13. Il dit, rendez grâce à Dieu le Père parce qu'il nous a délivrés et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Dieu ne t'a pas délivré pour te laisser au milieu de tes ennemis, au milieu du royaume des ténèbres, pour que Satan continue de te maltraiter, de te malmener et de te déshabiller comme il veut, quand il veut, comme il veut. Non, Dieu ne t'a pas laissé à sa merci. Non seulement il a brisé les chaînes, il a coupé les liens, il t'a délivré, il t'a dévêtu de son habit d'opprobre, il t'a revêtu de ses habits de fiançailles, parce que Dieu t'a fiancé à son fils. Alléluia. Donc il t'a déshabillé des habits de veuvage, des habits de célibat, et il t'a revêtu d'habits de louange, d'habits de mariage, d'habits de fête, d'habits de gloire. Et maintenant, il t'a transporté. Alléluia. Il t'a littéralement porté et il t'a amené dans son royaume. Il t'a déposé dans son royaume de gloire. Dans ce royaume, tu es conditionné désormais par de nouvelles lois. Tu n'es plus soumis aux lois de l'ancien royaume. L'ancien royaume avait ses décrets. Il disait que toi, tu dois vivre dans le péché. L'ancien royaume disait, tu dois être malade. L'ancien royaume disait, les péchés de tes parents doivent se retomber sur toi et que tu dois souffrir pour eux leurs fautes. L'ancien royaume disait, toi, tu n'es pas fait pour être heureux. Toute ta vie doit être faite de larmes, de douleurs. Mais voici, Dieu te prend de l'ancien royaume, il te transporte dans son nouveau royaume. Là-bas, il dit, voici mon enfant, les nouvelles règles, les décrets que j'ai pris te concernant. Les décrets que j'ai pris te concernant. Alléluia. J'ai décidé que désormais, toi, tu passes des ténèbres à ma lumière. Alléluia. J'ai décidé également que toi, désormais, tu aimes ma nature en toi. J'ai décidé que par mon esprit, tu sois comme moi je suis. J'ai décidé que toi, mon enfant, tu aies tout ce que j'ai et que tu sois capable de faire tout ce que je fais. Ça, ce sont les décrets. Vous voyez, nous parlions des faits divins, de l'œuvre de la croix, l'œuvre de Christ. Ça, ce sont des faits divins. J'ai envie de dire, ce sont des décrets divins. Amen. Ce sont des choses que Dieu a arrêtées. Le monde ne peut pas arrêter. Personne ne peut révoquer, annuler, c'est pas possible. Dieu l'a fait une fois pour tout. Et puis vous connaissez les décrets. Quand c'est pris une fois pour toutes. On ne revient pas là-dessus. Amen. À moins qu'on change de régime. Et quand on change de régime, le nouveau régime décide d'annuler les lois de l'ancien régime et d'en établir de nouveaux, alors les anciens décrets de l'ancien régime ne prévalent plus. Alléluia. Mais c'est la même chose. Le régime de la loi, avec ses ordonnances et ses décrets, ne sont plus valables dans le nouveau régime, dans le régime de la grâce et de la vérité, qui sont établis par le sang de l'agneau lui-même et sur la base de la parole non annulable de Dieu lui-même. Alléluia. Donc ce nouveau régime-là, il a de nouvelles lois, il a de nouveaux règlements, il a de nouveaux arrêtés te concernant. Dans ce nouveau régime, il dit, les meurtriciers de Jésus seront le remède par excellence pour te guérir de toute forme d'infirmité. Il dit dans ce nouveau régime que de riche qu'il était, il s'est déshabillé de sa richesse, de sa majesté, de sa gloire, et il a revêtu ta pauvreté afin de faire un échange, et que désormais toi tu sois riche pendant que lui portait ta pauvreté. Dans le nouveau régime, quand Dieu te regarde, dans Éphésiens 1 verset 3, il dit béni soit Dieu le Père parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Voici ce que tu es dans le nouveau régime. Il y a des arrêtés qui te concernent, et ce sont sur ces arrêtés, mon frère, ma soeur, que tu dois t'appuyer pour mener ton combat spirituel victorieux. Ce sont ces arrêtés qui doivent sortir de ta bouche lorsque tu te tiens la nuit, le jour, et que tu fais des réclamations, tu fais des prières, tu fais des proclamations. Ce sont ces arrêtés-là qui doivent te motiver, qui doivent te stimuler, qui doivent t'inspirer. Alléluia. Pour que tu parles. En ce moment, quand tu parles, ce n'est pas ta parole. Non. En ce moment, quand tu parles, ce n'est même pas la parole du pasteur Richard. Non. Lui, il a juste ouvert pour te montrer. Il t'a révélé. Ce qu'il faut, c'est que toi, désormais, tu l'as vu. Quand tu l'as vu, deuxième chose, tu l'as cru. Quand tu l'as cru, troisième chose, tu parles, tu proclames, tu déclares, tu confesses. Dans Romains 10, verset 9, il dit ce que tu as cru dans ton cœur, c'est cela qu'il faut maintenant proclamer. Et c'est celui-là qui proclame, qui parvient au salut, à l'exaucement, à la bénédiction, qui a ce qu'il désire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, dans l'année du combat spirituel victorieux, bien-aimé, il faut connaître les décrets divins te concernant. Il faut connaître les décrets divins te concernant. Il faut savoir ce que Dieu dit pour toi. Il
faut savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Et pour cela, il faut que tu sois constamment en contact avec la parole de Dieu. Je n'ai pas dit avec les messages des hommes sur YouTube. Il y en a tellement que si tu veux regarder, tu peux passer même une année sans lire la Bible. Alléluia. Oui, parce qu'il y en a. Je ne parle pas de ça. Tu peux de temps en temps t'édifier avec des messages. Mais il faut que toi-même tu ouvres la Bible et que tu lises la Bible. Alléluia. Hein? La Bible n'est pas un livre caché. Ce n'est pas un livre mystérieux. Non, non, non. Pour ceux du dehors, c'est un mystère. Mais pour toi et moi, ce n'est plus un mystère. Parce que l'esprit qui comprend la Bible, qui lit et qui révèle les secrets cachés dans les Écritures, il est en toi, il est en moi. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit étant en toi, désormais lorsque tu ouvres la Bible, ce n'est pas ta petite intelligence là qui tente de comprendre, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui te révèle les Écritures. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui te montre ce que ce passage-là veut dire, qui t'explique ce que ce passage-là contient comme vérité, comme décret, comme arrêté pour toi, sur laquelle maintenant toi, tu peux t'appuyer et maintenant commencer à parler. Et en ce moment, quand tu dis au monde des ténèbres, écoutez, je sais qui je suis, je sais que j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la nature de Dieu en moi. Il sait que tu t'appuies sur Galates qui dit ceux qui sont à Christ sont fils de Dieu. Et comme tu es fils de Dieu, alors tu as le droit de t'appuyer sur ce que Dieu a dit et de dire au monde des ténèbres, ce Dieu qui est en moi, qui a fait de moi fils de Dieu, il m'a donné toute capacité pour te résister. Alléluia. Jésus est venu dans Jean 4, à partir du verset 34. Il dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il ajoute, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il était fils, c'est l'esprit du fils qui est en lui. La Bible déclare dans Romains que le même esprit du fils aussi habite en nous. Et c'est ce qui nous permet d'appeler Dieu Abba. Alléluia, qui signifie Père. Donc si l'esprit du fils qui a mené le corps Jésus qui était sur la terre, a obéi pleinement au Père, a exécuté tous ses desseins le concernant, alors que le même esprit du fils est venu aussi habiter en toi, faisant aussi de toi un fils, faisant de toi aussi un enfant spirituel de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, le même esprit qui a amené Jésus à obéir à 100% à la parole de Dieu, à l'accomplir jusqu'à aller subir la loi, la mort de la croix, qui était une mort humiliante et atroce, cet esprit qui est en toi est capable de t'aider et de te donner tous les moyens nécessaires pour que toi aussi tu résistes au péché, tu résistes à tes vices, tu résistes à ta colère, tu résistes à la drogue, tu résistes à la cigarette, tu résistes à tout ce qui est alcool. C'est possible. Si c'est l'esprit du Fils là qui est en toi, et si l'esprit du Fils a donné à Jésus le Fils de vivre une vie agréable au Père, il a dit dans Jean 8 verset 28, il dit, le Père est toujours avec moi. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. L'esprit du Fils, le Saint-Esprit t'a été donné pour que toi aussi, tu fasses ce qui est agréable au cœur de Papa Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà ce que Dieu désire de toi et de moi. Il faut que tu connaisses ces arrêtés sur lesquels tu peux t'appuyer et réclamer à Satan ce qu'il t'a volé. Réclamer et prendre possession de ce qui te revient. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors donc Jésus nous l'a montré, les décrets de Dieu, ce que nous avons vu, c'était en particulier avec Moïse pour le peuple d'Israël, mais la même chose, Dieu répète cela avec nous, avec Jésus, mais de manière maintenant universelle pour les hommes du monde entier. Amen. Amen. Donc les mêmes décrets, comme il a dit avec Ésaïe. Il dit, regardez, il dit, mes décrets subsistent. Et quand il prophétisait avec Ésaïe, dans Ésaïe 46 déjà, c'était par les temps messianiques. C'est-à-dire Dieu déjà annonçait les temps où le Messie, le Fils de Dieu, allait être manifesté sur la terre et délivrer l'humanité tout entière. Donc il est en train de rappeler que les décrets qu'il a pris il y a plus de 1000 ans derrière pour délivrer Israël de la servitude d'Israël et d'Égypte, ces décrets-là subsistent encore. Ça n'a pas changé. Les desseins de Dieu à travers le petit peuple qui était juste une image de la grande assemblée qu'il voulait délivrer subsistaient encore. Et c'est ce qu'il a maintenant déployé, manifesté à travers Jésus-Christ lorsqu'il dit maintenant, il annonce par le père de Jean-Baptiste, par le souverain sacrificateur Zacharie, en disant, voici un puissant sauveur vous est donné, qui vous délivre
de votre servitude, qui vous délivre de votre esclavage, qui vous délivre de vos oppressions. Et maintenant, Ésaïe, animé par l'esprit prophétique, qui dit oui, notre servitude ne s'arrête pas qu'à la main d'un ennemi. Là, Israël, c'était la main de ses ennemis. La main, c'était les personnes physiques que représentaient les Égyptiens qui les tenaient en captivité. Amen. Mais même ça, Dieu est en train de nous dire que tes ennemis soient spirituels et invisibles, qu'ils soient des gens qui te haïssent et qui soient visibles. Amen. Il te délivre de tous. La capacité de Dieu à délivrer ne se limite pas que dans le surnaturel. Amen. Quelqu'un t'attaque avec une arme. Toi, tu n'as rien. Tu cries au nom de Jésus. Jésus te délivre. Vous ne croyez pas ça, hein? Ah. Un accident survient. Tu as eu le temps de voir. Tu cries Jésus. L'accident là s'arrête. Amen. Donc que ce soit des circonstances physiques comme des circonstances spirituelles, il dit le sauveur que je vous ai suscité. C'est pourquoi Dieu prend la peine d'ajouter puissant à sauveur. Déjà sauveur, il est fait pour délivrer. Il est fait pour aider, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu prend le temps d'ajouter puissant à sauveur? Un qualificatif qui n'est pas là pour rien, qui a tout son sens. Alléluia. Il ajoute le qualificatif puissant pour nous dire, c'est même pas pour lui Dieu, c'est pas pour se vanter, non, Dieu n'en a pas besoin. C'est nous les hommes, on aime se vanter. Dieu n'a pas besoin de se vanter. Il est Dieu. Et ce qu'il dit qu'il est, il est. On a eu les preuves. Alléluia. C'est nous les hommes, on a besoin de faire nos preuves. Dieu, il n'en a plus besoin. Alléluia. Donc quand il ajoute puissant à sauveur, ce n'est pas des paroles simples. C'est juste pour nous dire à toi et à moi que le sauveur qui nous envoie là, il n'échoue jamais. Son œuvre est parfaite. Toute chose qu'il commence, il termine. Ce que ses mains touchent, il transforme. Quand sa puissance descend quelque part, elle façonne, elle modifie, elle change de nature, elle change d'être, change d'identité. Elle est capable de rendre parfait ce qui était imparfait et médiocre. Elle est capable de rendre excellent ce qui n'avait aucun goût. Elle est capable de changer l'eau en vin. Amen. Il est en train de nous rassurer, de mettre notre confiance dans ce sauveur, parce qu'il n'a jamais échoué. Il ne peut même pas échouer. Le mot échec n'existe pas dans sa nature. Alléluia. La fonction pour laquelle il est sauveur là, ça n'existe pas, le mot échec. Je ne sais pas si tu me comprends. L'échec n'existe pas dans son langage. Il ne connaît pas ça. Alléluia. Il est venu en vainqueur pour vaincre et il a vaincu. C'est lui qui est monté sur le cheval blanc dans la Bible, dans l'Apocalypse. Il est venu en vainqueur pour vaincre et il a vaincu. Donc dans son langage, le mot échec n'existe pas. Amen. Parce que c'est un puissant sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un puissant sauveur. Oh, moi j'aime ce cantique. Amen. J'aime ce mot, puissant sauveur. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles. Oh Seigneur, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. Oui. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Je dis en ce nom. En ce nom, les aveugles voient. C'est pourquoi tout aveugle spirituel ce matin guéri de sa cécité. Oui, toute lèvre spirituelle sur ta vie disparaît. Parce que le nom de Jésus est puissant et suffisant pour sauver, pour libérer, pour délivrer. Oui, le nom de Jésus, c'est le nom capable de sauver, de délivrer quiconque lui fait confiance. Alléluia, merci. Amen.
Je déclare que toute cécité spirituelle en toi qui t'empêche de croire correctement Dieu et de recevoir de lui, que ces cécités-là tombent au nom de Jésus. Ces écailles spirituelles-là tombent de tes yeux au nom de Jésus. Toute incrédulité qui accompagne ta foi et qui l'empêche de porter ses fruits, que cette incrédulité la guérisse au nom de Jésus-Christ. Oui, je déclare que toute lèpre spirituelle qui enlaidit ta vie et qui fait de ta vie une vie d'opprobre, de douleur, de souffrance, je commande que cette lèpre-là te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute paralysie spirituelle, là où le serpent a mordu ton talon en faisant de ta marche une marche déséquilibrée, une marche ralentie, une marche dans laquelle ta course aussi est ralentie, je commande maintenant que ce venin mortel soit extirpé de ton corps au nom de Jésus. Et que Dieu guérisse ta marche au nom de Jésus. Que ta marche soit redressée au nom de Jésus. Que ta marche soit corrigée au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Que tu retrouves une nouvelle vigueur au nom de Jésus. Que tu retrouves une nouvelle vitalité au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau te donne une nouvelle grâce pour marcher de manière digne de lui. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alors Jésus est venu et il a accompli ses décrets, ses desseins de Dieu. Amen. C'est pour cela, bien-aimés, ce qui est bon pour nous pendant ces temps, je nous en prie, ouvrons régulièrement la parole de Dieu. Alléluia. Ouvrons-la, méditons-la, lisons-la. Lisons-la jusqu'à ce que nous soyons un avec la parole. Parce que rien de grand ne se fait sans la parole de Dieu. Dieu ne fait rien sans sa parole. Alléluia. Et si nous voulons voir la vie de Dieu devenir une réalité pour nous et nous donner des victoires réelles et véritables, bien-aimés, il faut que nous soyons attachés à sa parole. Alléluia. Alléluia. Je veux vous laisser sur ces notes-là. Il est déjà l'heure. Nous allons nous lever et nous allons rendre grâce à Dieu pour les décrets. Je préfère que le reste des décrets, il y en a tellement. J'ai envie de dire que les 2/3 de la Bible sont constitués de décrets divins. Alléluia. Ce sont des arrêtés que Dieu a pris te concernant. Des paroles que Dieu a dites qui sont fortes et qui font partie de ce qui permettra à ta destinée de s'accomplir. Alléluia. Quand il dit que lui, il a prévu que dans Deutéronome 8, il dit, voici, je te ferai rentrer dans ce pays. Tu construiras et habiteras de grandes, belles maisons. Mon ami, c'est un décret. Dieu a décidé que toi, tu rentres, quand tu seras dans ton territoire de bénédiction, quand tu seras dans ton Canaan, alléluia, alors, il dit, tu habiteras des maisons que tu bâtiras toi-même. Donc, il a prévu que tu sois propriétaire. Dis-moi amen. Alléluia. Voilà des paroles. Dieu a dit, il dit, mais tu n'emprunteras jamais, mais toi tu prêteras aux nations. Tu donneras des multitudes. Ça, c'est des paroles qui constituent des arrêtés de la part du Seigneur pour toi. Amen. Alors quand tu te retrouves devant une situation qui veut t'obliger à aller emprunter, tu as le droit de t'arrêter de dire, non, telle n'est pas ma nature. Ce qui me correspond, c'est que je suis fait pour donner, pas pour emprunter. C'est pourquoi je refuse. Seigneur, toi à qui l'or et l'argent appartiennent, tu es mon Père. Merci de pouvoir à ce besoin pour que je n'ai pas besoin d'aller emprunter. Alléluia. C'est ça la foi. Dégager sa confiance en Dieu et refuser de faire des compromis. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors rends grâce à Dieu pour le peu que tu as entendu ce matin. Bénis le Seigneur qui certainement t'a encore donné des paroles pour t'éclairer, pour t'aider, pour te faire voir sa gloire. Bénis-le. En tout cas, si tu as reçu quelque chose ce matin, je te prie de parler à Dieu et de lui rendre grâce, de l'élever et de le louer, de lui rendre honneur et de lui rendre gloire. Oui. Bénis Dieu parce qu'il a des décrets divins pour toi. Désormais, prends la décision de ne plus prier sans tenir compte de ces décrets, en respectant ses paroles. Et ces paroles, tu dois les croire. Croire dans ton cœur et ensuite les relâcher à travers ta bouche, par ta confession et ta proclamation.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alors ce matin, nous allons prier. Nous avons parlé des décrets divins. Nous allons les appliquer à notre vie. Dans Ésaïe 53, à partir du verset 3, la Bible nous dit que Jésus était un homme qui souffrait la douleur. Voici ce qu'il nous dit: méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, verset 4, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Alors ce matin, si tu as un mal quelque part, tu souffres d'une douleur quelque part, une maladie qui te résiste depuis un moment, alors pose ta main à cet endroit et nous allons parler ensemble cet décret. Alléluia. Nous allons parler ensemble cette parole. Refuser la maladie. Dire non à la maladie. Parce que voilà la promesse de Dieu. Voici le décret que Dieu a pris. Dis avec moi: Père Céleste, ce matin, ta parole me dit que Jésus a été méprisé, abandonné des hommes. Il a connu la douleur et la souffrance. À cause de mes péchés, il a été blessé, humilié. Il a été meurtri. Et par chacune de ces meurtrissures, de ces blessures, j'ai été guéri. Ce matin, je m'approprie cette parole. Je prends possession de cette parole. Et par ma foi, je déclare: maladie, écoute-moi. Je suis enfant de Dieu. J'ai la nature de Dieu en moi. Je ne peux plus souffrir tes douleurs. Je refuse que tu existes dans mon corps. Je dis non à ta présence dans ma vie. À compter de ce matin, sors de mon corps. Va-t'en et ne reviens plus. Au nom de Jésus. Maladie, je refuse toute douleur venant de toi. Au nom de Jésus. Mon corps, de la racine de mes cheveux à la plante de mes pieds, sois en bonne santé. Car l'esprit qui rend la vie, le Saint-Esprit, est en moi pour te rendre la vie, pour te revitaliser, pour t'énergiser, que tu sois fortifié. Mon corps reçoit la vie, reçoit la santé divine, reçoit la capacité qui vient de Dieu. Et désormais, sois fort, sois rempli de vie, sois rempli d'énergie. Au nom de Jésus, rends grâce à Dieu. Et si tu sais parler en langue, alors parle en langue.